Devant son écran vert, Ganimat Saïd accomplit chaque semaine ce qu'il considère comme un acte de résistance. Cet opposant azéri réalise des émissions sur des sujets censurés en Azerbaïdjan. Là-bas, selon Reporters sans frontières, le pouvoir mène une guerre impitoyable contre les dernières voix critiques. En Azerbaïdjan, il ne reste aucun média indépendant. Ils ont tous disparu. C'est pourquoi nous avons été poussés à créer cette chaîne accessible à tous par satellite et sur Internet. C'est à Strasbourg que Ganimat a créé Canal Touran, une ville accueillant de nombreuses institutions européennes. La chaîne est d'ailleurs émise par un satellite européen. Cela permet d'atteindre les téléviseurs en Azerbaïdjan en contournant le blocage du pouvoir. C'est ce qu'il s'est passé il y a 3 ans quand l'équipe de Ganimat a traduit et diffusé une émission d'Élise Lucet. Cette dernière qualifiait l'Azerbaïdjan de l'une des dictatures les plus féroces au monde. Résultat, la journaliste a été attaquée en justice par le régime du président Aliyev. Cette émission a eu beaucoup de succès sur notre chaîne YouTube. On a atteint près de 400 000 vues. Pour un pays de la taille de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas mal du tout. La répression vise en particulier les journalistes de Canal Touran. Pour continuer à travailler, Ganimat mise sur le journalisme citoyen. Sur son téléphone, il reçoit beaucoup de témoignages et en diffuse certains. La maison de cet homme a par exemple été victime d'un tremblement de terre. Le pouvoir n'y porte aucun intérêt, alors qu'il est dans l'obligation de réparer ce domicile. Mais Ganimat n'est pas seul dans sa lutte. Emin Ahmedbekov est l'un des journalistes les plus actifs de Canal Touran. Cet ancien policier a fui l'Azerbaïdjan avec sa famille et s'est installé dans l'est de la France. Il possède depuis peu son propre studio, installé dans sa cave. Un progrès considérable après avoir travaillé près de 4 ans en Bulgarie. Là-bas, sa femme et lui enregistraient leurs émissions avec un simple téléphone. On installait un écran vert comme celui-là sur le mur de notre chambre à coucher. On remontait notre lit, on tournait l'émission, puis on remballait tout avant de diffuser. Aujourd'hui, ces 2 hommes sont réfugiés en France. Mais ils restent très inquiets pour leurs sources en Azerbaïdjan. En 2017, le pays comptait 137 prisonniers politiques, exposés à la torture et aux violences du pouvoir.